Et bienvenue sur Go to the Moon. Alors, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo et quel meilleur moment qu'une publication de résultats de Egotoliner pour refaire une petite vidéo. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. For the Emperor! For the Emperor! Donc, c'est la présentation du Q2 2025. On va regarder ce qu'il en est. Alors, on sait déjà à peu près ce qui nous attend, étant donné que tous les mois, les volumes transportés ainsi que la tarification est publiée sur le site de Gotoliner. En début de mois, en général, c'est le 7 ou le 8. Donc, on sait déjà quel a été le volume transporté, à quel prix. Donc, on n'a pas beaucoup de surprises. Donc on a un EBITDA qui s'améliore ce quarter. On a un profit net qui est en baisse, hein, clairement en baisse de 20. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, c'est le prix du mètre cube transporté, qui reste complètement stable. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un dividende qui reste stable, même s'il est un petit peu en baisse par rapport au trimestre d'avant. Il faut savoir que quand même sur le trimestre d'avant, on avait eu des ventes de bateaux qui avaient impacté le free cash flow disponible, donc forcément, ce trimestre-là, c'est moins le cas. On a 2 bateaux de classe Aurora qui ont été livrés, donc Gotoliner augmente sa capacité de transport et surtout augmente son efficacité parce que ce sont des bateaux neufs de dernière génération qui sont très efficients d'un point de vue énergétique, qui ont des meilleures capacités de transport. En revanche, il faudra attendre 1 ou 2 trimestres avant que ceux-ci ne soient, complètement efficaces, étant donné que, forcément, vous avez, des équipages qui vont arriver sur ces bateaux, le temps qu'ils soient mis en service, il y ait les premières tournées inaugurales. Ça prend un peu de temps parce que, le vaisseau devienne 100 efficace. En revanche, sur les bateaux qui ont été livrés sur les trimestres précédents, là, je pense qu'on commence à avoir une efficacité qui est accrue. Le equity ratio qui baisse de 7 c'est normal, on a fait du levier. On a augmenté un petit peu le taux d'endettement de l'entreprise pour investir sur le renouvellement de la flotte. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, le gros intérêt d'avoir des contrats long terme et des contrats négociés, c'est que en cas de forte variation de prix de transport sur le marché open, vous avez une stabilité de vos tarifs. Alors, bien sûr, vous pouvez perdre une grande partie de cette croissance des taux de marché qui sont ouverts. En revanche, vous avez une volatilité qui est beaucoup plus faible. Et donc, si les coûts baissent énormément, Gotoliner, eux, sont couverts par des contrats à long terme sur du transport pour les années à venir. Et donc forcément, ce tarif entre guillemets fixe, ça a un coût, mais aussi ça a une valeur. Alors, Egotoliner a vendu un bateau supplémentaire, le Beijing. Il sera livré en 2025. Il est vendu à un prix de 43 millions de dollars, ce qui est un bon prix, hein, parce que si vous voyez tout ce qui a été vendu, effectivement, ça a été vendu plus cher, mais le tonnage disponible et le volume transportable est beaucoup plus élevé sur ces bateaux-là, alors que Beijing a une capacité de transport qui est moins élevée. Donc, toute cette stratégie de renouvellement de la flotte, on a des bateaux qui ont en moyenne 17 ans, qui ont été revendus et qui ont été vraiment très bien revendus. Ce qui est intéressant de noter, c'est sur ce tableau, c'est la capacité de Gotoliner à acheter et à vendre ces bateaux de façon plutôt avantageuse, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à avoir des prix de vente qui sont très intéressants et des prix d'achat qui restent compétitifs. Par exemple, le Beijing a été acheté pour 22 millions en mai 2022. Donc, ils ont levé une option d'achat hein, à ce moment-là. Ils l'ont acheté, donc le bateau avait 12 ans et il a été revendu 4 ans plus tard pour 43 millions d'euros. Donc ils ont fait x2 en 3 ans. C'est beau. Et donc là, on voit donc tous les bateaux sur lesquels on a levé des options d'achat. Et donc dernièrement, donc on a acheté le Höegh Copenhagen qui a 16 ans et il a été acheté à 37 millions. Sachant que sur des bateaux qui font 7 850 de transport, voilà, on peut arriver à des prix de vente, si le bateau est bien vendu, qui sont plutôt intéressants. Donc je sais pas comment ils se débrouillent, pour, faire leurs affaires, mais en tout cas, ils sont plutôt forts, dans le côté, achat-revente de bateaux. Donc plutôt un bon point et un point, je pense qu'on sous-estime, dans, le savoir-faire de Hugo Tolliner.
Alors les tarifs, ça c'est vraiment le côté négatif de la présentation, c'est qu'on a une incertitude qui est importante. On a une incertitude qui est importante des, 90 jours d'extension, des 90 jours de cessez-le-feu entre la Chine et les US, mais ça veut dire qu'on a quand même une certaine épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc bien sûr, c'est un impact qui serait mitigé pour, l'entreprise. Bien sûr, sur 2025, on a d'ores et déjà des tarifs qui vont s'appliquer. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'entre chaque pays, on a, des conditions particulières. Par exemple, pour la Grande-Bretagne, on a 10 jusqu'à 100 000 unités, mais ensuite ça sera, 25 sur les imports de bon bref, c'est assez compliqué, à suivre. Il faut faire confiance au marché et aux entreprises. Le plus dérangeant souvent, c'est plutôt, les incertitudes. Une fois qu'on sait, on s'adapte, on trouve des, backdoors, on trouve des solutions pour optimiser. Quoi qu'il arrive, il y aura des coûts. Quoi qu'il arrive, effectivement, ça peut, influer sur un ralentissement du, transport, en général, du transport de véhicules notamment. Il faut quand même être vigilant, là-dessus. Alors, il y a un point quand même important. À la base, ils avaient, dit qu'il y aurait une taxe sur tous les bateaux qui viennent accoster aux États-Unis. Les bateaux qui n'auraient pas été construits en Amérique, c'est-à-dire 90 de la f de la flotte mondiale, il y aurait une taxe sur, les mètres cubes. Donc c'était 150 par mètre cube, ce qui est juste, énorme, hein, comme taxe. Hem et donc ça a fait, chuter, pour le Liberation Day et un peu avant, heu, les actions, de transporteurs, mondiaux, de tout le fret mondial. Il s'avère que le 6 juin, il y a eu une modification de cette loi et que, ça sera plus que 14 par tonne. Donc c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Même s'il y aura un impact, l'impact sera quand même, moins important. Il faudrait pour, mitiger, pour faire baisser cet impact, acheter, des bateaux ou faire construire des bateaux, aux États-Unis. Je sais pas trop quel sera le mouvement de Gotoliner là-dessus, sachant que ça prendra effet à partir du 14 octobre 2025. C'est-à-dire que pour le prochain trimestre, on commencerait déjà à être impacté par ça. Sachant que pour Gotoliner, ça représente pas un pourcentage si important et par ailleurs, il y a un lobbying qui est important, qui vient des transporteurs, maritimes. Alors ça, c'est vraiment la très grosse bonne nouvelle, c'est que 2025, on a des capacités de transport qui sont couvertes par les contrats, heu, qui sont, vraiment, assez énormes et pour 2026, on a dépassé la capacité de transport. Donc ça, c'est vraiment, excellent. Sachant qu'on aura, une capacité de transport accrue sur 2026, hein. Sur 2026, ça devrait être très, très bon pour, Eugotolener étant donné que leur chiffre d'affaires est déjà «booké» en fait, entre guillemets. Donc on a des contrats qui ont 3,3 ans de durée moyenne, ce qui est quand même plutôt, sympa. Ils ont signé un renouvellement en août d'un contrat très important pour eux, qui a une valeur supérieure à 100 millions de dollars. Ça représente 2 tiers de leur EBITDA, et donc, ce qui est très important, c'est qu'ils aient une bonne relation avec leurs clients et donc qu'ils travaillent sur le long terme avec eux. Alors je passe, hein, sur les trucs ESG, on s'en fout, même si c'est joli. En revanche, voilà, là on voit que ce qui est très important, c'est que le programme, Aurora, qui a été initié en décembre 2023, voit sa concrétisation en 2025. Là, on avait les premières découpes, d'acier, pour les bateaux Aurora et là maintenant on a, les livraisons en 2025. Il reste encore 2 navires, si je ne m'abuse, à livrer. Donc on aura, probablement une livraison sur la fin de l'année, de 2 nouveaux bateaux et on aura donc une flotte, qui aura été, partiellement renouvelée, avec, des navires de très grande qualité. Il faut savoir qu'il y a une élection qui a lieu en septembre, que théoriquement le parlement pourrait, shifter à droite. Et si, c'était le cas, ça serait plutôt une très bonne nouvelle pour, les entreprises comme, Eugotoleiner, DNO ASA, de Salmar et Mowi, pour, ne parler que de ces 4 entreprises, ça serait vraiment, très positif pour les entreprises, norvégiennes. Donc on a, un volume transporté qui est en forte augmentation. C'est vraiment impressionnant sur le Q2. Mais ça, on savait déjà, hein, que le volume transporté a été, élevé. On a un, prix, au mètre cube qui, reste tout à fait élevé.
en quarter to quarter et qui reste quand même stable. Ce qui veut dire qu'avec le volume transporté et le prix facturé, on est quand même sur une très très bonne tendance et ça devrait continuer à s'améliorer étant donné que Liner va avoir 2 nouveaux bateaux avec des capacités de transport très importantes. Donc l'EBITDA qui augmente énormément. Donc le profit net de l'entreprise qui reste stable. Alors, si on retraite sur les 150 millions le prix de vente du New York sur le Q1 2025, on a une augmentation du profit net de 6%. Donc ces moins 20%, ils font peur, a priori, mais il faut quand même savoir qu'il y a il y a des mouvements exogènes qui font que, voilà, on peut avoir des lectures de profit qui soient biaisées. Les revenus ont vraiment, augmenté. L'Asie, est un moteur très, très important pour Liner. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui a de très, très bons rapports et de très gros contrats avec, ses, producteurs, asiatiques. Donc c'est plutôt bien, vu que le monde est en train le monde, notamment de l'automobile, est en train de shifter, sur, l'Asie, voilà, c'est pas mal. Donc on aura vraiment, encore une fois, beaucoup de cash, on va verser un sacré beau dividende. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vous versent 100 de la valeur de votre action en 5 trimestres? J'ai un PER plus faible que ça, mais franchement, c'est indécent ce dividende. C'est vraiment de la folie, quoi. En un an, vous avez gagné 100% en dividende, 100% de vos dollars. D'ailleurs, je vais ouvrir cette parenthèse parce que pour les gens qui vont me dire oui, tu comprends, le dividende, il faut le retraiter, il faut l'enlever oui, 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 on est d'accord. Mais est-ce que enlever du cash d'une entreprise, ça obère sa capacité productive, à savoir, sa capacité de transport? Une entreprise, c'est un équilibre. Tu peux pas, dire, «Le gâteau, il va, croître indéfiniment, donc je vais acheter des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux parce que du coup, chaque bateau va me faire un pourcentage de, retour sur investissement et donc je vais grossir, grossir, grossir». Ça ne marche pas comme ça. Liner, ils ont une capacité de transport qu'ils savent gérer, ils ont des optimisations de production, qui sont plutôt importants. Ils font grossir leur flotte de façon intelligente, au fur et à mesure, de façon progressive et tout le cash qu'ils génèrent en trop, ils le versent en dividendes. Ça veut pas dire que ça obère ou que ça détruit la valeur de l'entreprise. L'entreprise, elle reste toujours à sa valeur de production. C'est-à-dire qu'elle peut transporter tant de mètres cubes par trimestre, elle peut générer tant de cash tous les trimestres et tous les mois. À partir du moment où vous êtes à un taux de remplissage de 100%, vous avez gagné, point final, point final. You sure you want to go with that one? Absolutely, it's hilarious. Donc très important, les perspectives d'avenir, toujours ces problèmes de tarifs, toujours ces problèmes de prix pour les ports. L'impact annuel serait de 30 millions. La question qui se pose, c'est est-ce que l'entreprise n'aurait pas intérêt à acheter un bateau? Un bateau d'occasion, ça coûte à Liner 50 millions. Si tu en achètes un neuf, admettons, il va te coûter 80 millions. Bon, mais admettons. Des prix au hasard, hein. Donc 80 millions, si tu en achètes un neuf, en 3 ans, tu as rentabilisé sur tes droits de douane. L'avenir nous dira si c'est intéressant ou pas. Le Q3 sera en ligne avec le H1 2025. On reste sur une performance qui sera très correcte. Bien sûr, on regardera les publications de transport mensuelles. Je suis juste déçu de ne pas avoir renforcé plus. Mais bon, on aura toujours l'occasion, hein. Il y aura toujours des variations qui feront que l'action peut redescendre tout à fait à 90. Et donc, il faudra être vigilant et avoir un petit peu de cash disponible pour renforcer. Mais en tout cas, voilà, le versement de dividendes sera encore fort cette année. Donc, ça veut dire que ça va descendre de combien de NOK? Ça va descendre de une dizaine de NOK sur le cours. Et si le cours remonte à 110, 114 avant le détachement du dividende, bon, on restera à peu près à 100. Hein. On va rester à peu près à 100. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.